jaser de la Pâque ce matin, qui a une signification spéciale. Mais je pense que la personne qui a fait la présidence ce matin a vraiment lancé beaucoup d'éléments que je vais reprendre, puis je vais en prendre plus. J'aurais pu te passer le micro, ça aurait bien fait aussi. Je dois avouer que j'ai préparé ce message avec de l'appréhension, de la crainte. Parce que j'ai découvert le sérieux caché derrière la Pâque. J'ai découvert que c'est pas une fête pour nous, que simplement on passe, on souligne un peu comme Noël, tout joyeux, tout nouveau, tout beau. On célèbre la mort de quelqu'un et sa résurrection. La mort de la main de l'homme et la résurrection de la main de Dieu. On a deux possibilités. Soit Jésus était fou, auquel cas il est mort, parce qu'il a dit « Je vais mourir et Dieu va me ressusciter ». Alors il serait mort, il n'aurait pas ressuscité. Ou soit Jésus a dit la vérité, il est ressuscité par la puissance de Dieu. Et la Pâque, pour nous, s'articule autour de ça. Par contre, ça nous fait échapper quelques petites grenailles, quelques petits morceaux, dont certains sont plutôt importants, comme j'ai découvert. Ce qui fait que je vais faire un peu d'histoire. Je vais revenir à la Pâque que les Juifs fêtaient, celle qui a été instaurée au début. On va voir les symboles que Jésus a repris, que Jésus a incarné, et qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui. Puis on va compléter le portrait de Pâques. On va enlever les lapins, on va enlever les œufs, on va enlever le cierge pascal, on va enlever toutes ces choses-là, et on va garder la Pâque véritable. Je vous avertis, mes enfants vont quand même manger du chocolat. Ne leur dites pas. OK? Ils ne savent pas. Mais pour nous, la signification réelle de Pâques, c'est ce que je vais tâcher d'aller saisir ce matin. Il faut que je vous dise que je vais en laisser de côté parce que ça aurait été l'objet d'une suite. Suite l'année prochaine, je vais être obligé d'en laisser. Il y en avait vraiment trop. Donc, dans mes réflexions, je me suis dit, est-ce que l'habitude de faire la Pâque qu'on a, on la fait toujours d'une certaine façon? Ici, on ne l'a pas fait, mais on fête habituellement le dimanche des Rameaux, qui aurait été dimanche passé, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, une semaine avant sa mort. On aurait fêté ça. Ensuite de ça, il y a eu la semaine sainte des Malgaches, le vendredi saint. Après ça, aujourd'hui, le dimanche de Pâques, puis après ça, lundi. Est-ce que le fait de fêter toujours de la même façon, ça nous fait focaliser sur des éléments précis, puis on oublie l'essentiel? Ça nourrissait mes réflexions. Donc, l'ensemble des symboles païens, je disais dans mon... Bon, j'ai repris le contrôle. Je disais dans ma bande-annonce qu'on a mis des symboles païens qui servent à diluer l'essence de la fête de Pâques. Et puis, il y a un certain mouvement qui vient de l'intérieur du milieu chrétien qui dit que la Pâque n'est pas la Pâque instaurée par Jésus, donc il ne faut pas fêter Pâques. Ils disent la même chose à propos de Noël, donc il ne faut pas fêter Noël. Mais est-ce que nous, c'est à ça qu'on va décider à quoi fêter ou c'est à ce qu'on voit dans les Écritures? On n'a seulement qu'à regarder dans les religions d'à côté pour voir tout ce qui est ajouté à l'Évangile pour être sauvé. Pas besoin d'aller bien loin. Prenez une religion dans votre tête, regardez qu'est-ce qu'eux vont ajouter au salut. Tu dois être sauvé par les œuvres. Tu dois être sauvé par le témoignage au porte-à-porte. Tu dois être sauvé par X, Y, Z. Est-ce que ça nous empêche pourtant de prêcher le salut de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, le salut par la mort et la résurrection de Jésus pour nos péchés? Ça nous empêche-tu d'en parler? Non. Donc, c'est pas parce que des gens ont ajouté des éléments étrangers que nous, on va arrêter de fêter ou qu'on va arrêter de parler. On va juste se recentrer sur la parole de Dieu et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va tourner dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8.
qui représente, si on veut, 1 Corinthiens 5, 7 à 8, qui représente l'esprit avec lequel j'ai préparé le message. Mais je redis, je l'ai préparé avec crainte. Il y a des sujets que je vais aborder. Je vais probablement trembler et suer pendant que je vais les apporter. Donc, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la Pâque, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, Christ, notre Pâque. Il y a leur Pâque à eux, la Pâque des païens, une Pâque quelconque, mais il y a notre Pâque. Christ. C'est ce qu'on va aller voir, notre Pâque à nous. On va lui laisser fêter leur Pâque, on va fêter notre Pâque. Avec les pains sans levain de la pureté et vérité. On va creuser dans la parole de Dieu, la parole de vérité, pour aller chercher qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est notre Pâque. Amen. Suivant l'ordre de l'Éternel, on va nous débarrasser des vieilles cochonneries qui collent à Pâque pour rechercher la Pâque pure et vraie. On va pouvoir trouver au passage Christ, l'élément essentiel et central de notre Pâque. Nous allons creuser les Écritures et revenir aux origines de la fête, voir, je pense que je l'ai fait, voir les éléments symboliques réels de la Pâque qui comptent. C'est ça, je l'ai fait. On va voir qu'est-ce que la venue de Christ sur terre a changé en lien avec la célébration de la Pâque, puis qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui quand nous fêtons la Pâque. Et j'espère que je vais toucher vos cœurs pour qu'on rajoute un élément à la Pâque, un élément cultuel qui est relatif au culte, à notre culte personnel. Puis j'espère que ça va faire partie, dès aujourd'hui, que ça va faire partie dorénavant de ce qu'on va faire. On va regarder l'attitude avec laquelle le chrétien on doit fêter Pâques, puis si, pour nous, Pâques, c'est un événement annuel, mensuel, hebdomadaire ou quotidien. Dans le sens de, est-ce qu'on doit le fêter une fois l'an ou est-ce qu'on doit à tous les jours marcher dans une Pâque, notre Pâque. Je vais parler de vérités qui font du bien, de vérités qui font du mal, qui m'ont fait du mal, de vérités qui vont vous remplir de joie, de vérités qui vous feront grincer des dents aussi. Ce n'est pas avec un esprit de méchanceté que je le ferai, mais plutôt parce que, lors de notre voyage au cœur de la vérité, Dieu va nous parler et nous enseigner sur la grandeur et la gloire cachée de la fête de Pâques. Ce matin, Dieu veut qu'on entende ce qu'il a à dire. Ne laissons pas nos oreilles fermées à son message. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes prêts à rentrer dans ce message? Amen. On va aller dans notre passage de base, celui à partir duquel on va déduire des vérités. Et vous avez deviné, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, Exode 12, 1 à 11. Un passage plutôt long, mais que je vais synthétiser dans les éléments que je vais aller rechercher. Mais vous allez saisir un peu l'essence de vers où on va. L'Éternel, donc Exode 12, 1 à 11, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Donc, en Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Petite référence. Petit indice. Des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, ceinture, sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel.
c'est une fête de l'Éternel. Ce n'est pas une fête du monde. Amen. C'est un long passage, mais on va examiner ensemble les éléments constituants, les éléments qui se rapportent. Donc, 1.1, on va faire un peu d'histoire. Pour commencer, qu'est-ce que c'est la Pâque? Pâque, le mot. C'est un dérivé du verbe hébreu pascha, agneau pascal, pascha, ou pascha, je ne sais pas comment le prononcer, mais ça veut dire passer outre. Les Anglais disent passover, passer outre, passer par-dessus, épargner. C'est le sens du mot Pâques. Pour délivrer Israël de l'esclavage et de la servitude en Égypte, Dieu s'apprêtait à donner la mort à tous les premiers-nés d'Égypte. Il l'avait annoncé d'avance qu'il le ferait, mais là, il s'apprêtait à le faire. Donc, du plus grand au plus petit, du roi au serviteur, à l'esclave, et de tout le bétail, il s'apprêtait à tuer le premier-né. Pour éviter que les premiers-nés des enfants d'Israël ne meurent, les enfants d'Israël devaient tuer un agneau et répandre son sang sur les montants et la traverse de la porte. En voyant le sang, l'Éternel passerait outre, par-dessus, épargnerait les premiers-nés d'Israël présents dans la maison. T'es dans la rue? Tant pis. Voici la signification du mot Pâques. Ensuite, Dieu donne l'époque à laquelle les Israélites devraient fêter Pâques. En Israël, il y a deux calendriers. Il y a un calendrier religieux et un calendrier civil. Le calendrier civil, par contre, c'est le calendrier d'à peu près tous les jours. On va se marier le 27 septembre 2021. On calcule avec le calendrier civil. Mais il y a un calendrier religieux. Le calendrier religieux est composé de 29,5 jours. Je ne sais pas comment il compte, mais c'est 29 jours et demi. C'est basé sur des mois lunaires. Donc, à chaque nouvelle lune, ils partent un nouveau mois. Vous me suivez? Donc, ce mois-ci, qui va dorénavant constituer le premier mois de l'année religieuse en Israël, il porte le nom de Abib. Oubliez le nom, retenez la traduction. Premiers épis. Dans plusieurs traductions, quand je faisais mes recherches, dans plusieurs traductions, on dit littéralement le mois des épis. Mais littéralement, ce serait le mois des premiers épis. La prémisse de la récolte à venir. Les premiers épis apparaissent au printemps, entre autres pour la récolte de l'orge. Donc, ce mois-ci, le mois des premiers épis, va être le mois de la Pâque. Tu vas compter 10 jours, tu vas choisir un agneau et on va fêter Pâques. Concrètement, pour vous et moi, le premier mois de l'année, ça voudrait dire qu'il faudrait compter la première lune après l'équinoxe de printemps. Je viens de vous perdre, je sais. Ce que ça veut dire, nous, le printemps commence le 21 mars. On joue sur... Ça dérive jusqu'à l'année bissextile, après on reset. Mais grosso modo, c'est 1er mars. Donc, oui, 21. Premier jour à partir duquel on compte, on attend la première lune. Première lune, on compte 10 jours, et là, on fait de Pâques. Ça donne environ mars-avril. Et nous fêtons la Pâque basée sur un calcul lunaire qui donne toujours environ mars-avril aussi. On est à peu près dedans. Il y a un autre élément. Le premier mois, Israël a été déporté un moment donné en Babylone. Et ils ont pris des coutumes babyloniennes. Une des choses qu'ils ont empruntées de Babylone, c'est le nom de certains mois, dont le nom de ce mois-là, le nom des premiers épis, qui est devenu le mois du commencement. Parce que la saison des récoltes, la saison de la vie commence. Il y a une saison de mort qui est la saison de l'hiver, puis au printemps, ça commence, les terres sont gorgées d'eau, sont arrosées, ça commence à pousser. Donc, au commencement. Vous allez voir, je vais ramasser ça tout à l'heure et on va faire un beau petit paquet, ça va être super magnifique. L'agneau qu'on devait tuer, j'étais encore dans le passage, on regarde les éléments qui constituent le passage. L'agneau qu'on devait tuer devait être pur et sans tache pour que la Pâque soit valide. On devait manger toute sa chair debout
prêts à partir pour le voyage que Dieu mettait devant eux. La Pâque entière était une figuration de la Pâque à venir, comme nous avons vu dans le premier le premier passage qui disait que Christ était notre Pâque. Si on ramène les éléments qu'on vient de voir vite, OK? Le nom de la Pâque, la date, donc le mois Abib Nisan, et étendre le sang de l'agneau sur les montants de la porte, prêt à partir, les éléments qu'on vient de regarder. Chacun des éléments de la Pâque juive a trouvé son accomplissement dans la Pâque que Dieu nous a offert. Le premier mois de l'année, ça signifie que les Juifs commenceraient à compter à partir de leur libération de l'esclavage. Et nous comptons les années à partir de notre libération de l'esclavage du péché. Il y a eu 19 Pâques jusqu'à 2019 Pâques jusqu'à celle d'aujourd'hui. Inclus ou exclu? Là, on me perd. Mais environ, on compte 2019 ans après la naissance de Jésus-Christ. C'est la préfiguration de ce qu'on vient de voir. Il commençait à compter à partir de ce mois-là. Fêter Pâques debout signifiait qu'on s'apprêtait à marcher la marche vers la terre promise. Pour nous, ça signifie qu'on va commencer à marcher selon la volonté de Dieu et selon ce qui sera notre façon à nous de la fêter, et non plus selon l'esclavage du péché dont on a été libéré. Le nom du mois, qui a été transformé plus tard, signifie que pour eux, c'est le premier pas de Dieu vers l'homme, le premier épi, les premiers épis, mais que plus tard, Dieu recommencerait à nouveau. Il a commencé par les premiers épis, la première Pâque, et ensuite, il a recommencé à nouveau quand il a changé le nom du mois par le mois du commencement. Ça voulait dire que Dieu allait recommencer une nouvelle Pâque plus tard. Tout ça, c'est à l'intérieur de la signification de Pâques. La fête de Pâques annonçait pour les Juifs la venue du Sauveur et que celui-ci allait verser son sang pour les péchés du monde, ce qui permettrait à Dieu de passer outre nos péchés et nous épargner. Pour nous, la Pâque constitue le souvenir de ce sacrifice. Je vais faire un parallèle, point suivant. Nous allons creuser un peu du côté des parallèles et des significations cachées derrière les éléments de la Pâque que nous venons de voir, pour comprendre quelle est la portée de la Pâque qui est la nôtre. Tournons ensemble dans Luc 22, versets 14 à 18. Luc 22, versets 14 à 18. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Certaines traductions vont dire, « J'ai désiré vivement célébrer cette Pâque avec vous. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Pour nous, ce passage est d'une importance capitale, parce que c'est l'instauration de ce que nous appelons la Sainte Seine, qu'on va célébrer tout à l'heure. Mais c'est aussi ici que Jésus s'identifie à la Pâque. Nous allons également revenir quelques fois sur ce passage pour voir ce qui est vital pour tout chrétien aujourd'hui, au 21e siècle. Jésus dit plus loin, vous connaissez le passage, ceci est mon corps, en parlant du pain, ceci est mon sang, parlant du vin. Il dit ici, j'ai vivement désiré manger cette Pâque, mon corps et mon sang, avec vous. En sachant ce qu'on vient de voir concernant la Pâque, depuis le début, les paroles de Christ prennent un tout autre sens. L'heure étant venue, l'heure de la Pâque, au mois des premiers épis, le premier mois de l'année, Jésus dit qu'il a désiré vivement manger cette Pâque avec ses disciples. Suivez-moi bien. Au moment désigné pour le sacrifice qui permettait à Dieu de passer outre, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. J'ai désiré vivement répandre mon sang, le sang de l'agneau pascal, pour que Dieu puisse passer outre vos péchés. » Ou comme l'Apocalypse dit, Apocalypse 3, 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui
et je souperai chez lui. Excusez, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Aujourd'hui encore, il désire vivement manger cette Pâque avec nous. Jésus désire vivement célébrer la Pâque avec ses disciples, avec chacun de ses disciples, tous autant que nous sommes ici présents, afin que Dieu nous épargne, tous et chacun d'entre nous, afin que son sang nous protège du paiement de nos fautes. Jésus, qui est la prémisse de ceux qui sont morts, 1 Corinthiens 15, 20, maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est la prémisse de ceux qui sont morts. Jésus qui se compare au grain en disant, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 4, 34 qui dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, le mois des premiers épis, des prémices, Jésus s'identifie. Il s'identifie à la mort en s'identifiant au grain, les premiers épis encore. Et il leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Il dit, j'ai désiré vivement manger avec vous cette Pâque. J'ai désiré manger cette Pâque. Puis il dit, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté du Père. Il a désiré vivement faire la volonté du Père, accomplir son œuvre, offrir un nouveau commencement comme c'était préfiguré dans le changement du nom du mois. Un nouveau commencement en donnant son corps afin que ses disciples ne meurent pas. Il a désiré vivement. Vous voyez le mois des épis qui devient plus tard le mois des commencements. Même dans notre façon de noter les mois, il y a une symbologie chrétienne. Mars, avril, période à laquelle on fête la Pâque. Mars qui nous vient du dieu de la guerre, Mars, et avril qui nous vient du latin ouvrir. La terre se ferme durant l'hiver, ne porte plus de fruits. Le dieu de la guerre gagne, Satan a gagné jusqu'à temps que Jésus meure à la croix. Et ensuite, Dieu a ouvert le ciel, a déchiré le voile du haut en bas. Et le ciel s'est ouvert, le salut s'est ouvert à tous. Amen. Même dans notre calendrier païen, on retrouve une symbologie aussi. Fini l'hiver, fini le froid. Maintenant, c'est au tour de Christ de régner sur nos vies. Quel sujet de joie, quel sujet de réjouissance. Voici la Pâque que nous célébrons, la signification de la fête qui nous donne 2 jours de congé pour pouvoir la célébrer. Voici pour nous un nouveau commencement qui permet de passer outre nos péchés, de nous épargner, qui nous permet de nous placer sous la protection puissante de son sang répandu par amour pour nous, parce qu'il a vivement désiré le faire pour nous, le faire avec nous. Point suivant, lui avec nous et nous avec lui. Nous venons de lire 2 passages qui parlent que Jésus désire vivement manger avec nous. Un dans Luc, un dans Apocalypse. Ces passages parlent également d'une réciprocité. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il a désiré vivement manger avec nous. S'il avait mangé tout seul, ça n'aurait pas été mangé avec ses disciples. Il a fallu que ses disciples mangent. Il y a une réciprocité. Il y a un retour d'appel. Il y a une réponse à envoyer. Donc, on a quelque chose à faire, une part de contrat à accomplir. Mais contrat, c'est un peu un gros mot. C'est un peu un mot à éviter dans la vie chrétienne d'aujourd'hui. Disons plutôt que la Pâque est incomplète sans le second sujet principal. Premier sujet principal, Jésus. Le second sujet principal, ses disciples. La Pâque est incomplète sans les deux. Nous avons Jésus qui fournit l'agneau et le sang. Il reste nous à participer. Mais est-ce que c'est obligatoire de participer? Est-ce que tout le monde doit participer à la Pâque? Quels sont les critères pour participer? Et plein d'autres questions peuvent se bousculer dans nos têtes. Après tout, c'est une fête annuelle, non?
Non. Allons ensemble dans Nombre 9, verset 13. Nombre 9, verset 13. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Bon, avant de paniquer, avant de sauter aux conclusions, ça, c'est la Pâque juive. OK? La Pâque qui symbolise la Pâque à venir, qui symbolise notre Pâque à nous. Donc, qu'est-ce qu'on retire de ce passage-là? Qu'est-ce que l'Éternel a voulu dire par ce passage-là? Il a voulu nous dire à nous aujourd'hui, qui sommes parvenus à la fin des temps. Des temps. Quelles sont les clés qui vont nous permettre de décoder le passage? Avant d'aller plus loin, sachez qu'il est possible qu'à partir d'ici, vous aimiez moins ce que vous allez entendre. Parce qu'on ne sera plus dans les eaux réconfortantes de l'Évangile bonbon qui dit que Christ a tout fait, puis on n'a rien à faire. Oui, Christ a tout fait. Amen, Christ a tout fait. Mais il nous faut encore manger la Pâque. Il nous faut encore participer à la Pâque de l'Éternel, instaurée par l'Éternel. C'est ce qu'on va voir ce matin, Dieu voulant. Dans le passage qui nous préoccupe, Dieu s'adresse à son peuple. Il s'adresse à ses enfants. Il s'adresse aux Israélites. À ceux qui portent son nom. Traduit en français, c'est à toi, c'est à moi qu'il parle. Dieu donne deux conditions dans le passage. Quand on parle au conditionnel, on utilise des si. Si fait beau, moi aller jouer. Si fait beau, je vais jardiner. Si j'ai du temps, j'irai. Si. On place une condition. Le Seigneur place deux conditions. Si quelqu'un d'entre vous, ou... non. Faudrait que je le relise. Non, reviens. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage, donc si, conditionnel. Deux conditions, voyage, pur. On va aller voir à quoi représente pur et à quoi représente, c'est-à-dire qu'est-ce que pur représente et qu'est-ce que voyage représente. Juste auparavant, l'Éternel le dit dans Nombre 9, versets 10 à 12. Si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Amen. C'est au second mois, plus tard, le 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain, pareil. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, pareil. Ils n'en briseront aucun os, pareil. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque, identiques, plus tard. Il y a donc deux situations possibles pour toi et moi aujourd'hui. Capable de célébrer la Pâque ou incapable de célébrer la Pâque. Dans la portion qui parle d'être impur à cause des morts, nous voyons que les gens ne peuvent pas célébrer la Pâque, ils doivent attendre. Pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui représenterait cette impureté due au contact avec les morts? Qu'est-ce qui représente les morts? Ceux qui ne sont pas à Christ, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, ceux dont la condamnation a été écrite dès avant la fondation du monde. Eux, ce sont les morts. Si nous sommes impurs parce que nos contacts avec les morts, avec ceux dont la vie de Christ ne coule pas dans leurs veines, c'est parce que nous nous tenons dans les souillures du monde. C'est parce que nous prenons part à leurs œuvres et c'est parce que nous nous salissons après avoir été lavés par le sang de l'agneau. Ça nous rend impurs. Quand on vit dans le monde comme ceux du monde, nous nous rendons impurs. Nous salissons nos âmes et nous attristons l'Éternel. On fait encore partie du peuple de Dieu. On porte encore son nom. On est encore ses enfants. Mais Dieu préfère qu'on attende avant de célébrer la Pâque, afin de la manger avec lui, pour se purifier vraiment des souillures du monde. Il y a aussi ceux qui sont en voyage. Vous savez, ceux qui, après avoir goûté la vie éternelle, s'éloignent sur des chemins d'égarement.
Il y a des noms qui montent dans vos esprits en ce moment. Ils sont en voyage au loin. Ils marchent parfois à gauche, parfois à droite. Ils sont égarés. Oui, ils sont égarés. Mais Dieu considère qu'ils font encore partie du troupeau. Pour l'instant. Et c'est de ceux dont Dieu parle en disant ceux qui sont en voyage au loin. Lequel d'entre vous, Luc 15, 4, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Qui d'entre vous ne ferait pas ça? Dieu est à leur recherche, même si eux ne cherchent pas Dieu. Pour eux aussi, Dieu préfère qu'ils attendent avant de célébrer Pâques. Vous voyez, si nous sommes en voyage ou si nous sommes impurs à cause de notre contact avec les morts, Dieu donne un temps pour qu'on se repente, pour qu'on fête Pâques plus tard. Dieu donne un temps. Parfois, on est un peu paresseux avec la marche chrétienne, puis on se salit plus qu'on pense. Mais c'est une erreur de penser que c'est sans conséquence. Dieu donne un temps pour qu'on se repente. Alors qu'on est dans l'Église, qu'on porte son nom, qu'on se prétend chrétien, Dieu donne un temps avant qu'on se repente. Pendant qu'on prétend marcher avec le nom de Dieu détempé dans le front, Dieu donne un temps pour se repentir parce qu'on est impur. Dieu ne dit pas qu'on est mort, il dit qu'on est impur. Ça vous fait-tu penser à peut-être un passage dans l'Apocalypse? Une petite phrase qu'on retrouve dans la lettre de l'Église à Thyatire. Je parie que vous le saviez. Hein? Oui, c'est ça. Apocalypse 2, verset 21. Apocalypse 2, verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Je lui ai donné du temps. Il parle de Jézabel qui est à l'intérieur de l'Église. Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Il faut un temps de purification, un temps pour se laver des souillures qu'une proximité coupable avec le monde va invariablement entraîner. Ça prend un temps. À force de voir des niaiseries à TV, d'entendre des niaiseries à radio, sur Internet, dépendamment de comment on va polluer notre âme, avant que toutes ces saletés-là dont on nourrit notre esprit finissent par quitter notre esprit puis qu'on arrête d'y penser, ça prend un temps. Tout l'entre-deux, ça nous pollue. Dieu va nous rendre purs, mais c'est là pareil. Ça prend un temps, c'est pas instantané. Pour revenir au bercail, ça prend un temps. Il faut revenir, il faut marcher. Soit parce qu'on revient comme le fils prodigue, puis on revient, auquel cas le Père va nous accueillir à bras ouverts, ou soit parce que Jésus nous a trouvés en partant à notre recherche et va nous ramener. Mais ça prend du temps. Parler de tout cela me fait penser à autre chose. Nous avons vu dans Luc tout à l'heure que Jésus a instauré la Sainte Seine comme étant une mini-Pâque dans laquelle nous participons à son sang et à son corps. Donc, on va le voir, 1 Corinthiens, tous les passages qu'on va revoir tout à l'heure lors de la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, 23 à 30. 11, 23 à 30. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Impur à cause de notre contact avec les morts. Pas notre contact, je travaille. Non, notre contact, je participe. Et
sur des chemins d'égarement en voyage au loin. Que chacun, donc, s'éprouve soi-même. La malédiction qu'on revoit dans l'Ancien Testament est reprise ici. Ce symbole de Pâques dans l'Ancien Testament est ramené dans le Nouveau Testament. Il s'applique. Parce qu'il continue en disant, « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. » Qu'est-ce qu'il disait dans Nombre? Oui, sera retranché du peuple. C'est transféré. La nouvelle Pâque, celle qui est la nôtre, celle que nous fêtons, celle que Jésus a instaurée, elle est également rappelée chaque fois que nous prenons de ce pain et que nous buvons de cette coupe. Ceux qui sont souillés par le monde ou qui sont sur des chemins d'égarement, Dieu préfère que ces gens-là attendent avant de célébrer cette mini-Pâque. Comme il a prévu dans l'Ancien Testament, il donne un temps. Ce symbole est fort pour plusieurs raisons, très fort. Mais ce qu'il convient ici de se rappeler, de retenir, c'est qu'une fois que nous appartenons au peuple de Dieu, si nous nous souillons, Dieu donne un temps. Amen. Dieu donne un temps pour qu'on se repente. Pendant l'intervalle, on va y penser, on va s'examiner soi-même. Il faut faire attention aussi. Je ne dis pas de ne pas prendre le repas du Seigneur parce que tu as commis un péché dans la semaine. Ce n'est pas de ça dont il est question. C'est plutôt d'un cas où quelqu'un, tout en se disant chrétien, porterait les fruits du monde et de la chair. C'est de ça dont il est question. Dimanche pour Christ, semaine dans le monde, chrétien du dimanche, croyant non pratiquant, porte son nom mais pas son alliance, ou comme les gens du monde diraient, hypocrite. C'est de ça dont on parle. Pour ceux-là, pour toi, si c'est le cas, je le dis avec des guillemets, le sacrifice est toujours disponible. Il s'agit de revenir au bercail. Il s'agit de laver les souillures du monde pour redevenir pur et prendre de nouveau part à la Pâque de l'Éternel, dont la Sainte Seine est le souvenir. Il y a donc deux situations possibles qui rendent optionnel pour un temps de ne pas célébrer notre Pâque, de ne pas prendre part au sacrifice que Dieu a pourvu pour nous. C'est la situation, c'est pas désirable comme situation. C'est pas un chrétien en santé qu'on vient de voir. C'est un chrétien sous respirateur artificiel qui boite probablement, puis probablement que Jésus va être obligé de le mettre sur ses épaules pour le ramener au bercail. On ne parle pas d'un chrétien dont la situation est enviable, dont on devrait jalouser la marche chrétienne. On parle de quelqu'un dont on regarde et notre cœur doit être rempli de compassion. C'est de ce genre de chrétien-là dont on parle. Donc, on ne doit pas rechercher cet état-là pour éviter de célébrer la Pâque et de prendre part au sacrifice. C'est pas vers là qu'on doit marcher pour éviter de participer à la Pâque. Pour tous les autres, Pâque est obligatoire. Obligatoire. Et quand je dis Pâque, je dis bien je ne dis pas, la fête annuelle. Je parle de la vraie Pâque, la participation à la mort et la résurrection de Christ. L'adoption en tant que fils du Père céleste. Finalement, on parle grosso modo de la marche chrétienne. Mais je vais développer le point dans les pages qui suivent. Si on revient à Nombre 9, verset 13, on a vu que Pâques représente le sacrifice et le salut. Il est obligatoire d'y participer avant la date fixée par Dieu. Il est obligatoire de participer à la mort et à la résurrection de Christ avant la date fixée par Dieu. Parce que Dieu donne aussi un temps pour ceux qui sont purs afin de prendre part à la Pâque. L'Éternel déclare que si nous n'avons rien qui nous empêche de prendre part à sa Pâque et que nous nous abstenons d'y prendre part au temps fixé, nous serons retranchés. Nous porterons la peine de notre péché. Autrement dit, si on s'abstient, si de notre côté, par paresse, par désintérêt, par apathie, par léthargie, par manque de volonté, par lâcheté, par nonchalance, par lambinage, par négligence, par indolence ou par lenteur, on refuse, on retarde, on ne participe pas avant le temps fixé pour offrir l'offrande,
ce sera de notre faute. Pas, oui, mais tu ne connais pas, Seigneur. Non, notre faute. Notre seule responsabilité, mauvaise nouvelle pour les calvinistes, et mauvaise nouvelle pour nous. L'Éternel déclare que nous porterons seuls la faute de notre péché. Est-ce que je suis en train de dire que la fête de Pâques, aujourd'hui, va décider si vous êtes sauvés? Non. Je leur ai dit, c'est notre participation au sacrifice et au salut dont la Pâque est le souvenir. Lui vers nous, c'est fait. Il nous reste, nous vers lui, et c'est ce qu'on explore ensemble ce matin. Mais quand le Seigneur dit que tu vas être retranché parce que tu n'as pas offert ton offrande avant le temps fixé par l'Éternel, c'est de quoi qu'il parle par offrande? Jésus, il a offert le sacrifice à la croix. Donc, de quoi il parle? On a vu au début que la Pâque se fêtait debout, les reins saints, le bâton à la main, prêt à partir pour le pays que Dieu a promis. Dieu, après avoir sauvé, demande à son peuple de marcher. Marcher dans la vie chrétienne, dans la vie qu'il a préparée d'avance pour nous. Point suivant, c'est notre offrande. En quoi consiste l'offrande qu'on doit offrir à l'Éternel? Il demande un agneau pur, sans défaut. Il demande de lui sacrifier. Donc, Dieu demande quelque chose de spécifique aux Juifs. Ils vont sortir dehors, ils vont faire le tour de leur troupeau, ils vont y penser d'avance parce qu'il doit avoir 1 an. Tu dois savoir que cet agneau-là a 1 an. Il doit être sans défaut. Tu vas regarder parmi ce qui t'appartient, qu'est-ce qui correspond à ce que l'Éternel te demande. Donc, quelque chose de spécifique, puis il donne un temps fixé pour l'offrir. Donc, à toi, à moi, Dieu demande quelque chose de spécifique et donne un temps fixé pour le lui donner. Amen. Est-ce que Dieu demande de venir à l'heure à tous les dimanches? Oui. Est-ce que Dieu demande à toi de venir à l'heure à tous les dimanches? Est-ce que c'est l'offrande qu'il te demande là, aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt de venir à une réunion de prière à toutes les semaines qui constitue l'offrande que l'Éternel te demande cette semaine? Ou est-ce que c'est plutôt l'agapé qui constitue ce que l'Éternel te demande? Est-ce qu'il te demande de servir dans un ministère? Est-ce qu'il te demande de parler à ce voisin que tu connais par son nom? Ou est-ce qu'il te demande de lire ta Bible tous les jours? Est-ce que l'Éternel te demande de prier plus souvent? Est-ce que l'Éternel te demande d'avaler cette situation humiliante et de prier pour celui qui t'humilie? Est-ce que l'Éternel te demande de t'humilier dans une situation que tu vis? Est-ce que Dieu t'appelle aux missions? Qu'est-ce que Dieu te demande? En ce moment, regarde ton cœur. Si tu es comme moi, tu sais exactement qu'est-ce que Dieu te demande. Pour 2 raisons, tu le sais. 1, tu le sais parce que tu le donnes. 2, tu le sais parce que tu résistes. Ça veut dire qu'en ce moment, je vous parle et vous y pensez en ce moment. Si tu es en résistance avec l'Éternel, le sablier coule. Tu as un temps pour offrir à l'Éternel cette chose. On va commencer par une. Vous avez dit oui à toutes? On va commencer par une. Ceux qui sont plus en forme, 2 peut-être. Réfléchis bien. Parce que si tu n'es pas impur ou tu n'es pas en voyage, ta participation à la Pâque n'est pas une option. Si tu es en résistance, ce n'est pas une option. Il va falloir casser. Et si tu n'es pas en résistance, c'est bien. Merci Seigneur. Mais très probablement que c'était le sacrifice de l'année passée. C'était l'offrande que tu devais au Seigneur l'année passée. Ou v'là 2 ans, ou v'là 3 ans. Qu'est-ce que Dieu te demande pour Pâques cette année? Quelle nouvelle offrande il attend de toi? S'il ne demande rien, ça arrive des fois, il ne demande rien de spécifique. Regarde dans ton troupeau quel agneau correspond.
Quel agneau d'1 an tu possèdes qui est pur et sans tache? Choisis bien. Prends quelque chose de pur. Si, par exemple, tu viens déjà à l'église à toutes les semaines, ça, c'était ton sacrifice d'avant. Redonne-y pas. C'est déjà à lui. Si tu as déjà donné quelque chose à Dieu, ça lui appartient. On ne peut pas le reprendre. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est... Si l'an passé, tu as donné à Christ de venir à tous les dimanches et que cette année, tu lui donnes autre chose, comme par exemple de venir à une autre réunion par semaine, alors entre l'année passée, cette année puis l'année prochaine, il y a une progression. L'année passée, je viens tous les dimanches. Là, cette semaine, je vais donner une réunion de prière. Dans 2 ans, il y a une progression. Il y a une marche. Obligatoirement, tu vas progresser dans la sainteté. Tu vas avancer dans la vie chrétienne. Tu vas marcher dans la foi chrétienne. Hébreux 12, 14. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Participer à la Pâque à tous les ans et offrir au Seigneur son offrande va nécessairement, obligatoirement, rite de passage, inévitablement vous sanctifier. Vous allez marcher. Et votre offrande va vous permettre de voir le Seigneur. Amen. Amen. Si, autre exemple, tu décides de venir aux réunions de prière les mercredis, tu décides, mon offrande cette année, le Seigneur a parlé à mon cœur, ou je décide de le faire, une offrande de bonne volonté si on veut, je vais venir à tous les mercredis. Premier mercredi, la réunion est à quelle heure? 7h30. Tu arrives à 7h45. Semaine suivante, t'es pas là. Semaine suivante, t'es pas là. Semaine suivante, tu arrives à 8h. Oui, mais je l'ai offert, mon sacrifice. C'est impur. C'est un agneau impur. Donner au Seigneur les restants, ce qui ne nous dérange pas d'offrir, c'est comme offrir un agneau impur à l'Éternel. Si tu donnes la moitié de ton agneau, de ton offrande, c'est essayer de ménager la chèvre et le chou. C'est courir les 2 lapins. Courir 2 lapins, c'est perdre 2 lapins, surtout si un des 2 lapins s'appelle Dieu. Malachie 1, versets 7 à 8. Versets 1, 7 à 8. Vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. La table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dieu fera-t-il bon accueil de nos restants dont personne ne voudrait, même pas notre employeur? Dieu va-t-il agréer cette offrande? C'est mal. Prenez le dimanche matin, par exemple. Si ton offrande à l'Éternel consiste à venir à tous les dimanches, qui est une bonne offrande, on s'entend qu'il n'y a rien de méprisable à venir à tous les dimanches. Si c'est ça ton offrande à l'Éternel, c'est la façon dont tu acceptes de prendre part au sacrifice de Jésus. Je pense qu'il doit manquer une phrase. Donc, si ton offrande, c'est ça, mais qui t'arrive en retard systématiquement tous les dimanches, ton offrande qui part de pur devient impure. C'est comme mépriser la table de l'Éternel. Tu amènes sur la table les restants dont personne ne veut. Tu dis, tiens, Seigneur, c'est ça qu'on va manger. C'est cette Pâque-là que je veux partager avec toi. C'est comme mépriser la table de l'Éternel. Non, non, loin de nous d'offrir des sacrifices impurs, incomplets. Regarde vraiment ce que Dieu attend de toi, ce qu'il te demande comme offrande, et donne-lui. Pour ma part, je sais où je suis en résistance avec l'Éternel. C'est gravé en rouge ici. Ça brûle. Et comme Jonas, je ne peux pas me sauver du regard de l'Éternel. En fin de semaine, on célèbre la fête de Pâques. C'est une bonne occasion pour choisir une offrande pure à l'Éternel et la lui donner.
une bonne occasion pour réfléchir, plonger dans nos pensées, évaluer et lui offrir un nouvel agneau pur, sans tache, d'un an. Pendant qu'on célèbre les rituels, les éléments symboliques, les éléments réels sont dans notre vie. La symbolique est ici, elle est là, mais les éléments réels, c'est dans ta vie. C'est toi, le dimanche matin, à 9 h, qui est en train de paresser. C'est toi, le mercredi, qui trouve une excuse. Ou le samedi matin, qui est trop fatigué pour te lever. C'est ça, les éléments réels, concrets, qui sont dans notre vie. C'est toutes les discussions, les échanges qu'on peut avoir entre Dieu qui nous sollicite et nous qui résistons. Ce sont les éléments réels qui constituent votre Pâques, qui constituent ma Pâques, ma participation au sacrifice et à la résurrection de Christ. Il y a le rituel qu'on célèbre ici et il y a ce que vous célébrez, ce que je célèbre, qui constitue ma communion personnelle avec Christ. Pâques devient alors un excellent moment pour remettre les compteurs à zéro, offrir un sacrifice. Puis cette année, c'est cette direction-là qu'on prend. Dans Luc, Jésus dit que l'heure étant venue, il s'assit et dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque. » Aujourd'hui, c'est Pâques. Jésus s'assit et dit qu'il a hâte de manger cette Pâque avec nous. Lui avec nous. Lui avec nous. Mangeons cette Pâque avec lui. Nous avec lui. Je n'ai pas l'intention d'effrayer qui que ce soit avec ce qu'on vient de parler. J'ai pas l'intention de dire un tel va être retranché du peuple. Ou parce qu'il y a cette situation-là dans ta tête auquel tu penses depuis tout à l'heure, avec laquelle tu es en résistance au Seigneur, tu vas aller en enfer. Je ne veux pas vous effrayer parce qu'il n'est pas trop tard. Matthieu 22, 32. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. T'es vivant? Amen. Prends courage. Dieu déclare dans sa parole qu'il est le Dieu des vivants. Et si s'il est le Dieu des vivants, il peut être ton Dieu. Amen. Si tu es vivant, il peut être ton Dieu. Si tes pensées t'ont accusé dans les 10-15 dernières minutes par ce dont on vient de voir, si tes pensées ont fait le tour de ta vie et tu n'as pas vu beaucoup de choses bonnes que tu as offertes à l'Éternel, bonne nouvelle, tu es vivant. Amen. Dieu peut encore être ton Dieu. Il n'est pas trop tard. Ne t'effraie pas, prends courage. Fais penser à quelque chose aussi, ça. Dieu déclare dans sa parole qu'il peut être encore ton Dieu. Bon. On relaxe. On passe au point suivant. Ça va être meilleur. Pâques, printemps de nos vies. Alors que je faisais mes études et mes recherches sur la Pâques, qu'il y aurait eu de quoi remplir 4 messages juste ici. Et j'ai voulu réécrire je ne sais pas combien de fois ce point-là pour l'étirer, puis le remplir, puis le rajouter, parce que l'Éternel est grand. L'Éternel est miséricordieux. L'Éternel est magnifique. Qu'est-ce qui arrive en même temps que la Pâque, par définition? Le printemps. Qu'est-ce qui arrive au printemps? Qu'est-ce qui arrive à Gatineau en ce moment? Les inondations. Qu'est-ce qui arrive à Beauce en ce moment? L'inondation. La crue des eaux. La fonte de la neige et la crue des eaux. Jean 7, 38 à 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous lisez comme moi? On va être inondé. Des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Prends toi, imagine des fleuves. Prends l'Église, imagine des fleuves qui sortent de chacun d'entre nous.
si tu crois en Christ. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Jésus était glorifié à sa mort. car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. C'est la mort et la glorification de Jésus qui a permis à l'Esprit de venir. La mort et la résurrection de Jésus, c'est notre Pâques. L'Esprit donc vient en fleuve d'eau vive comme conséquence de la Pâques. Vous voulez voir? On va aller voir. Yes. 1 Chronique 12, versets 14 à 15. 1 Chronique 12, versets 14 à 15. C'étaient des fils de Gad, chefs de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes. Le plus grand à 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au Premier mois. lorsqu'il débordait sur toutes ses rives et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident. Quel est le premier mois? La Bible. C'est le mois de la Pâque. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois. Au mois du commencement, au mois des premiers épis, au mois de la Pâque, à la saison de la mort et de la résurrection de Jésus, voilà ceux qui traversèrent le Jourdain au moment où il débordait sur toutes ses rives. Le plus petit guerrier de Gad pouvait s'attaquer à 100 et le plus grand à 1000. Après avoir traversé le Jourdain, après avoir traversé des fleuves d'eau vive, après avoir été inondés par-dessus la tête de ces eaux vives-là, ils ont mis en fuite tous les habitants des vallées à l'est et à l'ouest. Voilà la puissance qui nous attend, mon frère, ma sœur. Voilà le genre de puissance que procure le baptême du Saint-Esprit. Actes, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Amen. Sur toutes ces rives. Le plus faible d'entre nous à 100 pour 1 et le plus fort à 1000 pour 1. Voilà le genre de puissance que donne accès notre participation à la Pâque, au sacrifice et à la résurrection de Jésus-Christ. Notre marche fidèle à offrir ce que l'Éternel nous demande en offrant, en sacrifice, voilà ce qui est devant nous, mes frères et mes sœurs, ce matin. Vous savez, la puissance qui est à la disposition de notre Église, un fleuve puissant qui déborde, qui donne victoire sur nos ennemis, sur les ennemis de l'Église, sur les situations dans nos vies. On va mettre en fuite Satan au Saguenay, au lac Saint-Jean et sur toutes ses rives. Amen. Vous savez, j'ai fait un petit calcul. Si on prend la moyenne des chrétiens qui se présentent ici le dimanche et qu'on applique une petite règle de 3 avec ce qu'on vient de voir dans la chronique, il va y avoir 18 000 nouveaux chrétiens qui vont venir à l'Évangile grâce à la puissance du Saint-Esprit sur nous. Amen. Si on n'est pas efficace parce qu'on se traîne un peu les pieds, il va y avoir, chiffre magique, 12 000. 12 000, qui est la part qu'on réclame à l'Éternel depuis des années. C'est la puissance qui nous accompagne si on est juste un petit peu moins efficace. Puis ça risque d'arriver. Si on prend la moyenne des soldats, des chefs de l'armée de Gad, et qu'on l'applique à nous aujourd'hui, alors que le Saint-Esprit est avec nous, qu'il déborde sur toutes les rives, parce qu'on est à part, qu'on est au moment de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, 12 000 nouvelles âmes au Saguenay. Amen. Puis si on calcule avec vous tous ici présents, ben là, tout le monde est chrétien au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Amen. Amen. Seigneur, puisse ton Saint-Esprit descendre sur nous avec puissance. Avec la fonte de la neige, Dieu envoie son Saint-Esprit en abondance. C'est le genre de puissance que je veux pour l'Église EVR. Est-ce que c'est le genre de puissance que tu veux pour l'Église Esprit et Vie du Royaume? Nous sommes au printemps de l'Église, au mois du commencement.
Nous avons goûté au premier répit. Je veux les fleuves débordants de la puissance du Saint-Esprit pour nous. Je veux la puissance des guerriers de Christ, des unités de combat pour nous. Je veux profiter de ce nouveau commencement pendant qu'on est dedans. Après, ça me tente moins. Quand il va être trop tard, ça me tente pas full. Pour parler québécois. Il s'agit seulement pour nous de cesser de résister à Dieu, de lui offrir ce qu'il demande comme sacrifice de notre part pour participer à sa Pâque. Cette puissance est à notre portée en tant qu'Église. Cette puissance est à notre portée en tant que fils d'Israël, en tant que fils d'adoption. Cette puissance est à ta portée, mets ton nom, en tant que chrétien qui porte le nom de Christ. Il y a aussi deux choses qu'on peut déduire du passage qu'on vient de lire. L'histoire se déroule au mois du commencement. Il semble que rien ne peut résister à ces hommes qui sont sur une lancée. Rien ne peut les arrêter. Ça rejoint, si on veut, un constat qu'on fait dans la vie des nouveaux chrétiens. Au commencement de leur vie chrétienne, ils semblent inarrêtables. Ils ont un zèle pour Dieu. Tout ce qu'ils font, leur réussissent. Tout ce qu'ils demandent au Seigneur, il répond. Ils amènent des nouveaux chrétiens, tout fonctionne. Amen. Profitons-en au début. Abusons-en. 100 pour 1, 1000 pour 1. Point suivant, c'est le temps. Une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que le temps de la crue des eaux va passer. Gatineau, prends courage. C'est pendant que le Saint-Esprit est avec nous qu'il faut combattre. Quand les enfants d'Israël ont pris peur à la vue du pays, quand les 12 espions, il y en a 2 qui ont pris parti pour Moïse, pour rentrer en Terre Sainte, et les 10 autres ont dit non, ce pays va nous avaler. Dieu a dit, OK, vous allez errer dans le désert. Puis là, les Israélites ont dit, non, on va y aller finalement. Puis là, Dieu a répondu, non, je ne serai pas avec toi. Vas-y pas. Puis ils ont mangé toute une volée. Et puis ensuite, ils ont erré 40 ans dans le désert. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu est avec moi, c'est là. Amen. Le temps, c'est là. Oui. C'est le temps. C'est pendant qu'il est avec nous qu'il faut combattre et abattre les forteresses de l'ennemi. Pendant que le fleuve d'eau vive coule de notre sein. Pendant que nous sommes inarrêtables. Lorsque le courant va être calmé, vous savez, le Jourdain dont on parlait tout à l'heure, qui débordait sur toutes ses rives, il y a une période de l'année où il est à sec. C'est pas là. C'est pas ce temps. Des fois, ça arrive qu'on passe des déserts. C'est pas le temps de partir en guerre contre Satan. Hein? Oui, on va résister, mais c'est pas le temps de mener toute une offensive, là. C'est quand le Saint-Esprit travaille pour toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mais si Dieu n'est pas avec toi, tout le monde est contre toi. C'est alors qu'il nous dirige qu'il faut agir. Autrement dit, on a un temps fixé pour agir. Encore. Il faut agir au temps fixé par l'Éternel. Reconnaissons-le. Il y a une date limite pour passer à l'action et la puissance de Dieu sera au rendez-vous. Amen? Amen. Vous voulez des exemples? Oui. Par exemple, la dernière unité d'élite qui a été constituée ici à l'Église Esprit Vie du Royaume, qui s'est sanctifiée pour offrir à l'Éternel un sacrifice et un combat. Amen. Alléluia. Vous savez, la seule chose qu'on a entendue, c'est des actions de grâce. Ça ne remonte pas à v'là 15 ans. C'est tout récent. Oui. Ça a marché. L'ennemi a été battu, il a tremblé, il a répliqué, et tous ceux qui ont mené le combat, ils ont reçu des attaques. Parce que Satan a eu mal, parce qu'il a eu peur et parce qu'il a perdu. Amen. Oui. Et vous savez quoi? C'était pas la dernière. Amen.
On parle de concret ici. On parle de choses qui sont à notre portée, qui se produisent aujourd'hui, qui vont se reproduire demain. Dieu va solliciter, va demander un sacrifice, un temps de purification, va envoyer son Saint-Esprit, une puissance qui survient sur nous, puis Satan, il va être chassé du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Amen! De tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur toutes ces rives, à l'est et à l'ouest, au nord et au sud, il y aura un réveil. Vous êtes avec moi? Serez-vous avec moi? Amen. Vous savez, on était peu. Il y avait toute cette puissance qui était là, qui était disponible pour nous. Il nous restait juste à rien faire. Jeûner. C'est ça, c'est rien faire, jeûner. C'est tout ce qui nous restait à faire. Le Saint-Esprit est venu avec puissance. On était peu. La prochaine fois, serez-vous avec moi? Serez-vous avec nous? Est-ce que vous allez marcher, traverser le Jourdain? Et avec la puissance du Saint-Esprit qui est sur nous, est-ce qu'on va aller attaquer les rives de l'ennemi, le suivre partout, le chasser dans ses retranchements, puis laisser aucune place pour se cacher? Est-ce que vous allez être avec moi? Amen. Offrir au Seigneur l'offrande qu'il nous donne, nous purifier, offrir un sacrifice, participer à sa Pâque, et quand la crue des eaux arrive, partir, suivre, mener le combat. Amen. Amen. Quand Dieu frappe, on se lève, on part. Rappelez-vous, il faut combattre. Excusez, il faut combattre pendant que le Saint-Esprit est avec nous, pendant que le fleuve est fort. Et maintenant, nous sommes devant Pâques. Sachant que tout ce qu'on vient de voir qui concerne Pâques, c'est le moment, je te pointe, je me pointe, c'est le moment, toi, de choisir une offrande à donner au Seigneur. Amen. Pure. Mais avant, purifions-nous. On a un temps fixé pour se purifier. On a un temps fixé pour offrir notre offrande. Choisissons une offrande et offrons-la au Seigneur. C'est le temps maintenant. Pâques, c'est un excellent moment. Se recentrer, penser, réfléchir, laisser faire tous les systèmes de justification qu'on offre au Seigneur pour refuser d'offrir. Laissons tomber les murailles, les forteresses. Regardons-nous dans le miroir. Pâques, c'est le meilleur moment. Et pendant que je vous ai fait penser tout à l'heure à ce que l'Éternel attendait de vous, attendait de moi, je vous ai mis en fait devant les attitudes que vous offrez à l'Éternel. Une attitude de résistance ou une attitude de soumission. La question se pose, est-ce que c'est vraiment là ce que tu peux offrir de meilleur au Seigneur? Pâques, c'est le meilleur moment pour y penser. Est-ce que c'est vraiment là ce que je peux offrir de mieux à Dieu? Pour célébrer avec Christ et manger à sa table, est-ce que c'est vraiment le meilleur que je peux lui offrir? Pour certains, en fait, la réponse est oui. C'est possible. Pour certains, vous offrez déjà ce qu'il y a de meilleur. Merci Seigneur. Pour d'autres, la réponse est non. Mais c'est Pâques pour tout le monde. C'est le temps de se nettoyer les yeux du maquillage qu'on a, qui nous rend super beaux. De se regarder dans le miroir, honnêtement, sans faux fuyant, froidement, humblement. On fait le bilan de l'année passée, de qu'est-ce qu'on a commencé à offrir à l'Éternel, des choses qu'on a entrepris pour lui, et on regarde si on est encore sur le même chemin. On regarde si, alors qu'on avait résolu, par exemple, on fait souvent des résolutions le 1er janvier, puis rendu au 2 janvier, on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans la bonne direction. Un peu la même chose avec Pâques. Regardez si ce que vous avez offert à l'Éternel, vous avez marché dans ce chemin-là au cours de l'année. Non pas pour prendre un fardeau et dire « je n'ai pas offert à l'Éternel, je suis impur, puis je vais être chassé du peuple ». Non. Mettons-nous les yeux en face des trous, regardons,
et offrons. On choisit quelque chose à offrir à l'Éternel. Pas les restants, pas les brebis estropiées, dont même notre patron ne voudrait pas, mais un agneau pur et sans défaut. Une offrande qui sera d'une bonne odeur à l'Éternel. Et Pâques, au commencement, on l'offre à Dieu, sans revenir en arrière, sans le reprendre. Et ainsi, frères et sœurs, on va progresser dans la sainteté. Le rappel de Pâques du sacrifice de Jésus, la Sainte Seine, le repas du Seigneur qu'on célèbre à chaque semaine devient alors pour nous l'occasion de regarder la semaine qui vient de passer et voir si on est sur la bonne voie. C'est une multitude de points de réflexion qui sont placés entre les moments du sacrifice, le moment où on donne notre offrande. On peut examiner nos cœurs à chaque semaine, voir si on est sur le bon chemin. On se rappelle l'offrande qu'on a promis au Seigneur, puis on regarde si on est en train de lui donner ou si on est en train de s'égarer. On regarde si notre façon de vivre dans la semaine est en accord avec la promesse qu'on a faite à l'Éternel. Parce que, rappelez-vous, c'est une promesse. La Sainte Seine devient comme un bilan hebdomadaire qui nous permet de constater visuellement notre progression. Sur un mois, j'ai offert 3 semaines positives, 1 semaine négative. On va s'améliorer dans le prochain mois. On est capable. Cette semaine, non. La semaine prochaine, non. La semaine d'après, oui. On est capable de voir. On est capable de suivre si on est plus dedans que pas dedans. Cette semaine, un mois positif. Merci Seigneur, tout va bien. On continue dans la bonne direction. 4 semaines négatives, on ajuste le tir. Quand on se rappelle en mangeant le repas du Seigneur que lui, il l'a donné son offrande et que nous sommes participants de cette offrande, ça nous aide à remettre les pendules à l'heure. Ça nous aide à couper court à tout le fichu système argumentaire qu'on peut bâtir. On va se préparer à prendre la Sainte Seine.